Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui lundi 9 novembre pour nos petites énergies de la semaine du 9 au 13 novembre. Et oui, attention, vendredi, nous serons un vendredi 13 donc. Pour ceux qui y croient, allez chercher vite un ticket de loto, on ne sait jamais, ça pourrait marcher sur un malentendu. Comme dirait notre ami, je ne sais plus comment il s'appelait dans les bronzés. Incarné par Michel Blanc, il me semble. Ouais, c'est ça, mais je ne sais plus son nom. Allez, c'est parti pour les énergies de la semaine. Et nous avons l'as de bâton. Avec l'as de bâton, c'est l'enthousiasme qui revient. Vous reprenez un petit peu vos marques et vous allez faire de nouveaux projets. Alors vous allez bien sûr les planifier, les visualiser, patati patata, mais vous voulez que le positif revienne dans votre vie et vous allez aller le chercher. Avec le 6 de bâton, vous allez vous en donner les moyens de vous élever un petit peu plus haut, d'aller de l'avant. Fini de l'immobilisme, à attendre qu'on vous donne en fait ce que vous voulez. Vous voulez être heureux et vous allez aller chercher vos petits bonheurs parce que dans la semaine, il y en aura quelques-uns. Donc, vous voyez, les énergies, elles reviennent à fond de cale. Cette semaine, ça va pulser un peu puisque nous avons un portail mercredi, nous avons la nouvelle lune qui arrive. Bref, nous sommes dans des énergies de renouveau. Donc, profitons-en et allons vite chercher tous ces petits bonheurs. Avec le 4 de bâton, vous aurez même le soutien de ceux qui vous entourent. Alors, ils croient en vous et cela vous fait du bien d'avoir un petit peu cette présence. Ça vous fait du bien de ne pas vous sentir seul, abandonné et ça équilibre vos relations parce que vous avez donné, donné, donné et maintenant vous allez accepter de recevoir un petit peu de leur part. Allez, avec le soleil. Bon, d'accord, vous aurez encore quelques efforts à faire pour parvenir aux objectifs que vous souhaitez, mais vous avez la niaque en vous, vous avez cette pêche, alors hop, cette rage de montrer aux autres que vous pouvez y arriver par vos propres moyens, même s'ils sont là pour vous conseiller et vous aider, vous savez que vous allez quand même tenir le bon cap et regarder droit devant. Avec l'impératrice, votre énergie créatrice prend le dessus, elle est au taquet. Et ça y est, vous avez enfin compris ce qui vous manquait dans votre vie pour retrouver cette petite motivation pour bouger un petit peu votre petit popotin du canapé et pour oser aventurer au-delà de vos habitudes, parce que là, vous allez carrément sortir un peu de votre zone de confort. Vous foncez vers l'inconnu, mais après avoir bien réfléchi. Attention, on veut bien sauter au haut de la falaise, mais on s'assure qu'en bas, il y ait quelque chose pour nous réceptionner quand même. On n'est quand même pas fous. Voyons, sécurisons le périmètre, ça sera pas plus mal. Allez, avec le 8 de coupe, le vent du changement souffle sur votre vie et met un grand coup de balai. Vous vous libérez enfin de vos chaînes, de vos pensées limitantes et vous partez à la conquête, mais à la conquête de votre vie, à la conquête de ce que vous voulez et vous allez aller en mode guerrier, carrément chercher cette chose, chercher ce dont vous avez besoin. Allez, on voit tout de suite le message des anges et nous avons eu Métatron aujourd'hui. Eh oui, un des plus grands archanges qu'il y ait. Et vous le connaissez plus particulièrement comme l'ange de la communication, du pardon, mais il est également l'ange du bien-être. Et oui, il sait nous mettre bien avec nous-mêmes, ce petit archange. Alors, vous pouvez lui demander son aide pour retrouver l'équilibre dans votre vie si quelque chose est vraiment déséquilibré. Que ce soit vos pensées, que ce soit votre façon de faire. Bref, il est là, vous pouvez lui demander son aide pour ça. Ou aussi, également dans un conflit, car il aura la faculté de transformer toutes vos pensées négatives, ce qui peut... Quand on a une pensée négative, on sait que ça engendre d'autres pensées négatives, et souvent on est dans une spirale qui nous tire vers le bas. Il a cette faculté de changer ça en pensée
positives, justement pour que la spirale s'inverse et vous fasse revenir dans des énergies un peu plus hautes. Il peut également vous aider, et c'est là toute sa particularité, à vaincre vos mauvaises habitudes, comme peut-être grignoter parce que vous vous sentez pas très bien, un peu trop stressé, un peu trop mélancolique, comme être un peu, je veux dire, voilà, vos mauvaises habitudes. Alors je ne sais pas quelles sont, mais il peut vous les aider à les vaincre, mais également aussi certaines addictions. Puisque des addictions, par définition, ce sont des mauvaises habitudes, mais qu'on a vraiment du mal et qu'on estime avoir besoin pour être mieux dans sa tête. Donc il peut vous aider. Voici son message. La petite carte est très très jolie. Son message vous dit: ouvre ton cœur à la nouveauté, tout ira bien, tu es protégé. C'est un très beau message que nous livre Métatron cette semaine, et il est complètement en corrélation avec notre tirage. Allez, maintenant, je sais que vous l'attendez tous. Nous allons voir nos énergies, des couples. Et nous avons eu pour les couples la croix, l'inconstance, la tendresse, la montagne et l'amour. Allez, on y va. Avec la croix, votre situation vous rend mélancolique quand même en ce moment, et limite cela vous pèse, ça va générer quelques discussions assez houleuses avec votre partenaire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous agacent, qui ne vont, j'allais dire, limite pas dans votre sens, mais qui franchement vous gênent énormément. Avec l'inconstance, ces disputes vont créer un climat assez malsain, car vous en avez un petit peu assez du un jour je t'aime, un jour je ne t'aime plus, un jour ça va bien, un jour ça ne va plus. Bref, un pas en avant, quatre en arrière, ça commence à vous saouler grave, comme diraient les jeunes. Et vous ne savez plus quoi faire pour retenir son attention, pour être dans ces bons petits papiers, parce qu'en fait, quoi que vous fassiez, ça ne va pas. Avec la carte de la tendresse, parce que on vous dit que ça vous agace, parce que vous avez envie quand même de vous sentir en sécurité dans votre couple et dans votre foyer. Vous aimeriez bien savoir sur quel pied danser, mais en ce moment, ce n'est pas le cas. Et il va falloir faire preuve de compréhension. Alors je sens que certains arrivent au palier où limite il n'y en a plus, il n'y a plus de compréhension, il n'y a plus de patience, il n'y a plus et ça va créer quand même. Alors soyez un peu plus tendre avec vous-même en fait, essayez de de pallier ce manque d'attention, ce manque de tendresse chez votre, chez votre autre, essayez de le trouver en vous-même, essayez en fait. Voilà, vous pensez qu'à vous. C'est purement égoïste, là je le reconnais. D'habitude je vous dis que c'est de la protection, mais là non. Je vais vous dire, soyez un peu plus égoïste pour justement penser à vous. Avec la montagne, vous en avez assez de tous ces chamboulements, ces obstacles, et vous aimeriez quand même bien que ça cesse, pouvoir profiter un petit peu de ce sommet de montagne et de la vue dégagée qu'on pourrait en avoir, mais malheureusement ce n'est pas le cas encore cette semaine, ça va être encore un petit peu houleux. Allez, avec l'amour, pourtant les sentiments sont là entre votre autre et vous, mais il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a toute cette incompréhension, tous ces non-dits, toutes ces choses qui font que il y a quand même un truc qui cloche énormément chez vous. Voilà, mais l'amour est là. Alors, on peut toujours se dire qu'il est là, c'est pas plus mal. Allez, maintenant, nous allons passer tout de suite avec nos amis célibataires. Et nos amis célibataires ont eu le papillon, le temps, le consultant, la progression et l'enfant. Alors avec le papillon, vous prenez du recul, vous effectuez quelques changements pour peaufiner votre transformation, pour peaufiner votre vie et ce dont vous avez envie d'en faire. Vous êtes en pleine
en pleine mutation. Vous voyez, la petite chenille devient un très très beau papillon. Limite, j'ai l'image d'un monarque qui passe, donc c'est vraiment, vous vous en sortez très très bien. Il vous faut encore du temps, ça c'est sûr, hein, vous le faites sans précipitation, tranquillement, à votre rythme, et vous ne souhaitez brûler aucune étape pour justement retrouver la séduction, la sensualité, peut-être faire de nouvelles rencontres. Bref, vous essayez de vous mettre bien dans votre vie avant de prendre la décision d'y intégrer quelqu'un d'autre. Avec la carte du consultant, on va la prendre comme les énergies masculines en fait. Et on vous dit que vous êtes courageux ou courageuse, volontaire, et vous prenez vraiment le temps nécessaire pour, j'allais dire, vous refaire une force, vous remettre en force intérieure, si vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être, j'arrive pas à exprimer, mais si, c'est ça, pour retrouver en vous cette force intérieure dont vous aurez besoin pour la suite. Et vous évoluez avec la progression vers une autre façon de penser, d'agir. Vous réfléchissez comment faire pour parvenir à vos objectifs, à ce que vous vous êtes atteint, mais en étant solo. Attention, hein, ce n'est pas des objectifs, c'est pour vous aimer vous-même, pour retrouver cette estime de soi que vous aviez perdue jusque-là. Et avec la carte de l'enfant, on vous dit que vous souhaitez maintenant un peu de joie, un peu de liberté, retrouver cet émerveillement et cette innocence que vous avez perdue parce que vous voulez croire encore que l'amour est possible. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires et nous allons passer de suite à nos amis en break. Alors, pour nos amis break, ils ont eu la plume, la guérison, la trahison, le divertissement et le masculin. Allez! Ah, qu'il est bon de rêver le soir dans son petit lit, hein. Vous retrouvez votre autre au pays des songes et où tout est permis. Vous imaginez votre vie avec cette personne. Alors, bien sûr, vous vous refaites 1000 scénarios, vous êtes vraiment dans l'imaginaire à foison, vous imaginez plein de choses, quel que soit votre âge, hein, je vous rassure. Hein. Les rêves sont faits pour ça, pour s'inventer la vie qu'on n'a pas sur Terre. Hein. Et pour certains, je pense notamment à ceux qui sont en lien karmique, ça va vous amener aussi des rencontres dans la 5e dimension, ce que l'on peut appeler comme ça pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec votre autre. Voilà, avec la carte de la guérison, cela vous sert de pansement de faire ce schéma émotionnel, de partir à la rencontre de votre autre dans le pays des rêves. Et ça vous sert de pansement à vous sentir mieux, à guérir de vos blessures en fait. Donc faites-le si ça vous fait du bien au moral, au cœur, eh bien allez-y. Parce que justement, vous avez quand même cette blessure de trahison au fond de vous. Cette personne vous a fait énormément de mal. Hein. Elle vous a blessé, mais au-delà de ce qu'il ou elle puisse imaginer. Et vraiment, vous avez vraiment cette incompréhension au fond de vous parce que vous ne comprenez pas en fait ce qui s'est passé, ce qui a généré cette rupture. Vous cherchez toujours, donc peut-être que les rêves aussi sont un moyen de pallier à cette incompréhension et de certaines réponses. Vos anges et vos guides vous amènent aussi des réponses au pays des rêves. Donc profitez-en, faites bien attention de les comprendre, ces petits signes. Avec la carte du divertissement, parce que vous avez besoin en ce moment de vous changer les idées. La douleur que vous éprouvez est trop lourde à porter pour vos petites épaules et votre petit cœur tout blessé, tout meurtri. Donc, laissez-vous aller. Moi, je suis du style à dire si ça vous fait du bien, tant que ça ne fait mal à personne, ben faites-le.
Et avec le masculin, on vous dit que tout ça, vous le faites parce que vous voulez retrouver une force, un courage pour vous en sortir, parce que vous avez une certaine fierté et vous ne souhaitez pas montrer aux personnes autour de vous que vous avez encore mal, que vous portez un masque en fait. Vous restez, même si votre cœur est en miettes, si votre cerveau n'arrive plus à se concentrer parce qu'il pleure tout ce qu'il peut, par contre à l'extérieur ça ne se verra pas. Vous avez cette façade froide, limite glaciale, et vous ne montrerez pas à quel point vous avez mal. Voilà ce qu'on peut dire pour nos énergies de cette semaine. Alors, je vais me faire mon auto-promo, hein. Après tout, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Et oui. Demain, nous aurons un article qui sera mis sur la page Facebook, sur le portail. Nous aurons également dans la semaine un article sur la nouvelle lune qui arrive le 15. Et ça, je sais que ça fait 2 semaines que je ne vous ai pas fait de vidéo sentimentale, simplement parce que je ne le sentais pas. Et comme je ne suis pas du style à me, comment dire, à m'imposer un tirage juste pour faire des vues sur YouTube, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de tirage sentimental. Mais on me pousse à en faire un pour ce petit portail du 11 pour voir quelles vont être les nouvelles énergies. Alors je ne sais pas encore comment je vais le faire, ni ce qu'il va contenir, mais vous en aurez un mercredi, exceptionnellement. Voilà, quant à moi, c'est tout. Ah oui, si, je voulais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux, aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Et je vous remercie de me faire grandir. C'est grâce à vous que je prends énormément. Bon, j'en prends toujours du plaisir, mais là, j'en prends de plus en plus. Et je suis très, très contente quand vous me dites que mes tirages vous parlent. Voilà, quant à moi, ça y est, j'ai fini mon auto-promo, de papoter, de vous ennuyer. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis au revoir.